Nous allons voir comment gérer les tabulations. Nous allons créer sur le dos de notre dépliant un petit bulletin d'inscription pour gérer nos abonnements. Je vous propose de le faire ici, à ce niveau-là. Nous allons dans un premier temps créer un bloc texte. Je vais mettre mes repères. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour travailler. Et je vais prendre un bloc texte. Je vais faire cliquer, glisser mon bloc texte et venir me caler sur mes petits repères. Voilà, de cette façon. Alors, je vais avoir besoin de récupérer le nom de ces personnes, une petite flèche de tabulation. On peut également texte, afficher les caractères masqués pour visualiser ce qui se passe. Vous voyez qu'à l'écran, lorsqu'on affiche caractères masqués, le fait de cliquer sur la flèche de tabulation nous permet évidemment d'avoir la représentation de cette petite flèche. Et ça, c'est la fin d'un paragraphe dans InDesign. Là, si j'appuie sur Entrée, on reconnaît la marque de paragraphe normale, comme on l'a dans la plupart des logiciels des traitements de texte. Et ça, c'est simplement la fin du paragraphe dans InDesign. Donc, nom, prénom, tabulation, pour créer mes petits points de conduite pour la suite, l'adresse, tabulation, à la ligne tabulation, le téléphone. Donc là, je mettrai le téléphone, le portable. On a besoin de l'année de naissance également. Tabulation à la ligne. Et puis là, on va mettre différentes listes. On mettra des petites cases à cocher. Orchestre, tabulation. On va mettre balcon. Tabulation. À la ligne, nombre de places. Tabulation. Et puis ça suffira bien. J'aurai besoin de mettre d'autres infos en haut. Je vais tout simplement réduire les dimensions de mon bloc de cette façon. Alors, donc là, je vais avoir besoin de mettre le numéro de téléphone. Je peux, plutôt que de taper le mot téléphone, mettre un petit glyphe. Les glyphes sont les caractères spéciaux d'InDesign. Vous les retrouvez dans le menu texte. Dans le menu texte, ici, vous avez les glyphes. Et là, je vais avoir besoin, c'est là que vous retrouvez les caractères accentués sur les lettres en majuscules, les caractères spécifiques, espagnol, allemand. Donc, j'ai besoin d'un petit téléphone. Je vais aller dans la police Wingdings, la police des caractères spéciaux. Et dans la police Wingdings, je vais retrouver mon petit téléphone. Voilà, pour le téléphone fixe. Double-clic vous permettra de placer votre glyphe. Et puis, je vais faire une petite flèche de tabulation. Et je vérifie bien d'être en Gil 100. Sinon, les espacements ne seront pas les mêmes. Puisque là, vous aviez l'espacement de la police Wingdings. Et je viens de remettre le Gil 100. Ici, j'aurai besoin de mettre un petit téléphone portable. Alors, j'aime bien personnellement le petit téléphone de la police Webdings. Et là, au niveau de Webdings, vous avez un petit picto de téléphone portable que je trouve plus tendance que celui de la police Wingdings. Alors, petit téléphone portable. Voilà le petit mobile. Et double-clic pour l'activer. Une petite flèche de tabulation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là, je vais bien reprendre les espacements de la police Gil 100. J'ai préparé mon texte, j'ai bien placé mes flèches de tabulation et là, je vais faire apparaître la palette tabulation pour vous apprendre à placer des taquets et à positionner des petits points dans les règles de l'art. Alors,
Je vais tout simplement sélectionner les textes, ici, mes paragraphes. Et pour mettre la palette tabulation, il suffit d'aller dans Texte, Texte, Tabulation. Et là, quand vous allez sur Texte Tabulation, apparaît cette palette qui vient par défaut s'accrocher au bloc texte dans lequel vous êtes positionné. Là, comme je l'ai un peu agrandi pour vous montrer, pour faire une petite démonstration, je vais tout simplement cliquer juste là, sur le petit fer à cheval, clic, et vous avez votre palette de tabulation qui vient se coller à nouveau en haut de votre bloc et qui vient s'adapter aux dimensions de votre bloc. Vous retrouvez, comme dans les logiciels de traitement de texte type Word, les taquets, tabulation. Ces taquets sont associés aux flèches que nous avons placées ici dans la règle. Donc je retrouve le taquet gauche, le taquet centré, le taquet droit et le taquet décimal pour aligner sur la virgule ou sur le point. Là, je vais avoir besoin d'un taquet droit. Je vais devoir placer un taquet ici à droite. Regardez ce qui se passe. J'en pose un juste là. Donc, on voit que les paragraphes viennent s'aligner sur leur droite par rapport à ce taquet. Alors, pour mettre une valeur précise, je garde mon taquet sélectionné, puis je vais plutôt le mettre à 85. Et là, on a bien un taquet à 85. On voit que nos paragraphes viennent s'aligner à droite par rapport à ce taquet. Je peux le prendre, ce taquet, le déplacer. Alors là, c'est pas très joli ce qui s'est passé sur balcon, mais on va y remédier. Donc, taquet droit, voilà. Sur ce taquet à ce taquet, je veux associer des petits points de conduite. C'est ici, en gardant le taquet sélectionné, qu'on va pouvoir mettre des petits points de conduite. Je vais remettre 85, voilà, entrée. Petit point de conduite. Si je rentre un point dans cette zone, si j'appuie sur entrée, on le voit bien. On a bien le petit taquet ici qui va être accompagné de petits points. Si vous mettez un tiret, vous allez avoir avec un tiret entrée plutôt cette configuration. Si vous mettez l'underscore, vous allez plutôt avoir une ligne de cette façon. Ça me semble bien, la ligne. Je vais plutôt rester comme ça. Mais vous pouvez mettre tout autre caractère. Dans Word, vous avez uniquement les tirets, les points, les lignes. Dans InDesign, si vous voulez mettre des petites étoiles, vous pouvez tout à fait le faire. Étoile, entrée. On voit que des petites étoiles vont venir accompagner notre taquet. Donc, j'avais dit plutôt une ligne. On va mettre l'underscore, entrée. Ça me va bien. Je vais le laisser comme ça. Là, je vais m'occuper uniquement de cette ligne ici. Donc, il suffit tout simplement de cliquer dans cette ligne, dans ce paragraphe qui nous intéresse. Et là, j'ai deux textes à aligner. J'aimerais que balcon vienne s'aligner par rapport au côté gauche à 35, par exemple. Alors, comment je procède? Je vais tout simplement cliquer dans ma règle ici pour mettre un deuxième taquet. Là, on voit que c'est le N de balcon qui vient s'aligner sur ce taquet qui était un taquet droit par défaut. Là, il me suffit simplement, en gardant mon taquet sélectionné, de spécifier InDesign qu'il s'agit d'un taquet gauche. Et on voit que le B de balcon vient s'aligner à 40 par rapport au côté gauche. Donc, ce petit taquet ici, je peux tout à fait le prendre et je vais pouvoir également le faire suivre de petits traits de cette façon. Donc là, j'avais besoin de mettre deux taquets dans ma règle. Vous avez généralement autant de taquets que vous avez de flèches de tabulation. Première flèche de tabulation, premier taquet. Deuxième flèche de tabulation, deuxième taquet. Donc ici, j'ai bien un taquet gauche qui va me permettre d'aligner le texte balcon, ici, et un deuxième taquet qui va me permettre d'aligner mes points de conduite sur le côté droit. Donc là, je vous ai montré comment gérer des taquets de tabulation dans InDesign en y associant des petits points de conduite.